dangereux. C'est un salut aux jeunes de France, de la zone et de l'opéra, aux anciens qui ont pratiqué l'art de la danse comme 5DA. Qui taquent sur les trains, les murs crades et là où ça craint, comme sur les palais commissariats. Et bonsoir et bienvenue sur Eau Radio 91.3. Vous êtes aux Arts de Rue, comme chaque mercredi entre 20h et 21h. Donc aux Arts de Rue, c'est une émission de culture urbaine, tout ce qui est rap, hip-hop, graffiti, beatbox, beatmaker, tout ce qui tourne autour du hip-hop et de l'art de rue est représenté sur Odo Radio chaque mercredi, donc de 20h à 21h en direct et en live avec des invités comme chaque semaine. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'émission, donc c'est une émission qui est ouverte à tous. En direct, vous nous écoutez sur le 91.3, sinon sur le site internet odoradio.net. Et pour participer à notre émission, c'est très simple, il n'y a pas plus simple, nous envoyez juste un petit mail sur osarderue, OAR chiffre de RU, @gmail.com, ou vous nous envoyez juste un petit message sur notre compte Facebook aux Arts de Rue, ou sur notre page Facebook aux Arts de Rue, vous serez les bienvenus. Donc sans plus tarder, on est déjà à la traîne ce soir. Il fait encore jour, il fait encore beau. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Young G. Yes. Bonsoir poto. Salut. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. De rien, toujours je viens s'il y a besoin. Je suis agréablement surpris de ton poto qui vient te soutenir. Je l'accueille encore une fois. Giorgio, Philippe et Giorgio. C'est ça. Bonsoir poto. Salut. Merci d'être là. Pas de soucis. Pour soutenir les boys. Donc Young G, tu viens nous voir sans tes potos là, ils sont où là? Yes, mais la familia. Il y en a un qui est de, comment il m'a dit, d'astreinte d'urgence, et après il y en a un qui s'est mis au beatmaking, donc à part faire des prods, il se déplace plus trop. Et voilà quoi. Normalement il y a peut-être un arrivant dans pas longtemps, logiquement. En tout cas il y a Philippe et Giorgio qui fait, voilà, qui peut se manifester à tout moment. C'est ça. comme d'hab. En freestyle, en coup de gueule. Il est bienvenu, poto. Donc, tu viens nous voir pour non seulement le big événement qui va se passer là début mai. 23 mai, fin mai, pardon. C'est le printemps de ce nom. C'est la 4e édition, je crois. Et voilà, ça va être fait en même temps que la fête des voisins. Il va y avoir des ateliers pour les enfants, les jeunes, les moins jeunes. Je crois qu'il y a Drop de béton qui vient faire quelques petits ateliers aussi. Je crois qu'il y a des concours de dessin. Et à la fin, une scène avec 2-3 groupes. On va y revenir en détail. Tu viens nous voir aussi pour soutenir et défendre ton projet. Yes. Commençons par le commencement. Moi, j'aime bien revenir un petit peu en arrière parce que j'aime bien les débuts parce que voilà, on se casse la gueule. C'est les moments les plus forts, les plus intenses et les plus difficiles et les plus là où il y a le plus de difficultés. En quelques mots, comment t'as débuté dans le rap? Alors, j'ai commencé il y a à peu près 5-6 ans, vraiment à enregistrer, à écrire et tout ça, quand j'ai commencé à revoir les cousins et le frangin, vu qu'on habitait dans le même appart et qu'on avait le même trip. On a monté justement le groupe Explicit Familia, vu que c'était que la famille. On était 7 à la base, je suis tout seul maintenant. Donc voilà, c'était plus un trip au début pour nous, quoi. Et puis vu qu'on écrivait à la pelle, on enregistrait avec le peu de matos qu'on avait. Moi j'ai continué, il y en a qui ont fait du beatmaking, il y en a d'autres qui posent à l'occasion, et moi j'ai continué, je me suis lancé sur le net, on va dire maintenant. Maintenant, c'est un peu plus facile pour tous les jeunes qui se lancent. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à l'époque? Est-ce que c'était plutôt côté matériel? Il n'y a pas assez d'interface ou
C'est ça. C'était matériel parce que c'était un micro chaussette à la place de l'antipop et voilà quoi, un porte-manteau en guise de pied. Mais après ça a été quoi. On faisait ça nous-mêmes, on avait dégoté 2-3 scènes vraiment pour le fun quoi. Donc au début, c'était vraiment pour le trip où vous vous êtes dit, voilà, on va se lancer pour faire peut-être carrière dans la musique. Même pas, c'était parce que j'avais même pas vraiment trouvé on va dire mon style, j'avais pas vraiment d'idée à défendre, c'était juste vraiment pour faire passer le temps, on va dire. Et comme on était tous à peu près dans le truc, on aimait tous ça. Et après, comme j'ai dit, ils ont arrêté. Moi, j'ai trouvé, on va dire, ma voix sur ce que je voulais défendre, tout ça. Et puis là je continue, quoi. Et là, au début, est-ce que tu avais déjà des influences artistiques? Est-ce qu'il y a des, je sais pas moi, il y a des artistes qui t'ont plus influencé que d'autres ou ça dépend des fois peut-être la famille, les grands frères, les... Ah oui, non, c'était plus vraiment des artistes, quoi. Comme j'ai toujours écouté Medine, Kenny Arcana, Arsenic de l'époque, parce que j'étais 29 ans, donc j'étais de l'ancienne aussi. Donc vraiment tous ces genres d'artistes-là qui vraiment défendent des idées, et c'est vu que j'étais en accord avec ce qu'ils défendaient, je me suis dit j'ai plus de trucs à dire dans ce sens-là qu'ailleurs. Tiens, c'est très cohérent ce que tu dis là. Il y a les quelques sons que j'ai écoutés, j'ai senti comme une fibre de dénonciation et d'engagement. C'est là, ça. quand tu me dis, j'étais influencé par ces artistes-là, je trouve ça très cohérent et tu t'es lancé dans ce type, on va dire, de type de rap. Pourquoi spécialement tu t'es retrouvé à l'aise dans ce domaine-là que d'autres? Parce que je me suis dit, moi j'arrive facilement à comprendre les choses qui vont pas, comment dire, on va dire le mensonge global qu'on essaye tous de nous faire gober. Je me suis dit, si moi j'arrive à comprendre facilement ça, pourquoi pas tout le monde arrive à comprendre ça? Donc je me suis dit, avec mes mots à moi, pourquoi pas essayer de faire ouvrir les yeux au plus de monde possible, quoi. Parce qu'ici, Philippe Giorgio a déjà tout compris, parce qu'il est encore sur la même longueur d'onde que toi. Un commentaire là-dessus, Philippe? Non, je sais pas si j'ai tout compris, mais mais ce que j'ai compris, c'est que oui, on essaie de nous rentrer des idées complètement fausses dans le crâne. Mais ça je l'ai compris. Après, est-ce que j'ai tout compris? Ça m'étonnerait. Et là, il y a quelques sons aussi que tu as fait où tu parles beaucoup d'actualité et c'est pas forcément politique ou médiatique. Est-ce que tu penses aujourd'hui que voilà, on parle il y a beaucoup de choses qui nous font gober, même si ce n'est pas forcément toujours la vérité ou elle est déguisée. Est-ce que toi, en tant que rappeur, tu as le devoir de dire les choses telles qu'elles sont? Oui, moi je me dis au contraire, quoi. Il n'y a rien qui me retient, quoi. Je veux dire, j'ai rien à perdre à dire ce que moi je pense avoir compris ou ce que j'ai compris, quoi. Et voilà, quoi. Après. Et là, des fois. Pas de censure. Voilà. Exactement, sur ce terme-là, des fois on tape trop sur les rappeurs en disant qu'ils balancent tout et n'importe quoi. Est-ce que moi je dirais c'est la faute du diffuseur. Un mec qui dit que de la merde, tu le diffuses pas, c'est tout. Enfin, c'est mon point de vue après. Donc c'est ça. C'est pas rappeur. T'as un mec qui a du vent entre les deux oreilles et c'est bien, tu passes sa musique. C'est ça. Après, c'est tout. Alors, les plus diffusés en plus, c'est eux, quoi. Je veux dire, c'est les plus sensés. Vu que ça dérange même un minimum, ils évitent la grande écoute. De toute façon, la censure se fait plus par la surenchère que par le fait de cacher les idées. En fait, il y a pas besoin de les cacher, il y a pas besoin de brûler, d'effacer des ordinateurs, de brûler des livres.
tu balances la censure depuis quelques années, elle se fait avec une surenchère de livres, une surenchère de disques, une surenchère de vidéos Et vide vide. Ouais, vide de sens en tout cas. Voilà, ça a juste à part divertir le. Voilà, c'est pas un mal d'avoir des consommateur. divertissements, mais Mais il trop. n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Donc sur ce, il est déjà 20h24. Je vous propose d'écouter le premier morceau que tu nous as sélectionné. On y reviendra dans quelques minutes pour en dire quelques mots sur ce premier son. On vous laisse découvrir. Je balance pas l'intitulé, le titre de la chanson. On y reviendra tout de suite après. Ça marche. Yes, man. Ta vie dans un film, Oliver Stone te la rend belle. Trop courte et intense comme un movie de Scorsese. Un rôle pour une vie, car ta vie est belle. Lève-toi, bats-toi, car cette vie c'est la tienne. Ta vie dans un film, Oliver Stone te la rend belle. Trop courte et intense comme un movie de Scorsese. Un rôle pour une vie, car ta vie est belle. Lève-toi, bats-toi, car cette vie c'est la tienne. On vit malgré nous comme dans une cinématique. T'entends comme dans ces veines de décrypter leur schématique. Ils veulent nous déshumaniser, instaurer l'équilibrium. Machiniste au pouvoir pour qu'on pense au minimum. Le chétan tire les ficelles donc je ne crois pas sans les promesses de l'ombre. Rap de résistant mec c'est le carnage comme dans Platoon. On cherche une vérité cachée comme dans X-Files. Aussi vrai que les cadavres dans Apocalypse Now. Hey, j'écris ce texte avec l'esprit de Will Hunting. Mes rimes font bien plus mal depuis que j'ai les nerfs à vif. Enfermé dans une spirale avec la haine à Kassovitz. Les miens rongent leur rage, prisonnier de la matrice. RFID qui t'infiltre comme Donnie Brasco. Le complot existe, je suis pas parano comme Donnie Darko. Pas répliquant comme dans Blade Runner. Mon rap lui est bien réel. Young libertaire hacker. Ta vie dans un film, Oliver Stone te la rend belle. Trop courte et intense comme un movie de Scorsese. Un rôle pour une vie, car ta vie est belle. Lève-toi, bats-toi, car cette vie c'est la tienne. Ta vie dans un film, Oliver Stone te la rend belle. Trop courte et intense comme un movie de Scorsese. Un rôle pour une vie, car ta vie est belle. Lève-toi, bats-toi, car cette vie c'est la tienne. On a tous connu les insomnias de Pacino, à frôler le pétage de câble du taxi driver de Niro. Tous fichés, mais perdus comme dans Blair Witch. Nos rimes font aussi mal que les coupelles de Bernie. Obligés de vivre trop vite dans le boulevard de la mort. Ils ont fait du monde libre une planète terreur. J'écris ce texte avec une vipère au poing. Je veux pas suivre le troupeau, moi je leur dis ciao pantin. Écriture d'alien, 8ème passage et orphelin Baudelaire. Car l'état nous a délaissés, lyriques sont de spi. Et c'est Midnight Express, un texte engagé c'est pire qu'un crime dans l'Orient Express. Nos cris résonnent comme les cris de guerre de 300 spartiates. Qu'ils ne me disent pas que c'est pour notre bien, je leur vous le fais façon backdraft. Même pisté par l'œil du mal, je reste insoumis. Je suis pas William Wallace mais j'ai le prévarté, je résiste. Ta vie dans un film, Oliver Stone te la rend belle. Trop courte et intense comme un movie de Scorsese. Un rôle pour une vie, car ta vie est belle. Lève-toi, bats-toi, car cette vie c'est la tienne. Ta vie dans un film, Oliver Stone te la rend belle. Trop courte et intense comme un movie de Scorsese. Un rôle pour une vie, car ta vie est belle. Lève-toi, bats-toi, car cette vie c'est la tienne. Ta vie dans un film, Oliver Stone te la rend belle. Trop courte et intense comme un movie de Scorsese. Un rôle pour une vie, car ta vie est belle. Lève-toi, bats-toi, car cette vie c'est la tienne. Hey. Beatsplanet.com. 20h28 sur les ondes du 91.3, vous êtes toujours sur Aux Arts de Rue, comme chaque mercredi, l'émission de culture urbaine. Donc si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre sur le 91.3 en direct ou sur le site internet de l'émission www.odoradio.net. Je rappelle juste que les podcasts de l'émission seront dès le lendemain retransmises sur le site internet de la radio www.odoradio.net, rubrique podcast.
Vous les retrouvez aussi sur notre compte Facebook Aux Arts de Rue, sur notre page Facebook Aux Arts de Rue et sur YouTube. Voilà, on balance tout comme ça a été fait en direct. Aucune censure. Donc si vous voulez aussi nous participer à notre émission Aux Arts de Rue, OAR chiffre de RU, la page de l'émission ou le compte de l'émission, vous nous envoyez juste un petit mail ou un petit message et vous serez les bienvenus. Je vois qu'il y a un troisième gars qui vient de débarquer. C'est ça. Si, c'est ça. Bonsoir poto. Bonsoir, ça va? Prends un mic. Prends un micro. Prends un mic poto, bonsoir. Bon, une petite présentation du poteau qui vient de débarquer. C'est Meden, il fait du son depuis X années, avec moi entre autres. Il fait du son. Je suis venu en repère juste regarder et soutenir la famille. Lui aussi, comme moi, il était sur l'émission qu'il y avait avant la tienne. Ouais. Et voilà, un de plus. Voilà. Tu m'écoutes bien? Ouais, j'entends. Ouais. Tranquille. Bienvenue poto. J'espère Merci à que toi la aussi. prochaine fois tu seras opérationnel la invité prochaine fois. avec tes sons, tes potos. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Ji-Young, un petit commentaire sur le son qu'on vient d'écouter. Yes, cinématique. Donc, comme le titre, je me suis dit, limite la vie, c'est comme un film, quoi. Enfin, bien sûr, tout est relatif, quoi, on va dire. Et puis, je me suis amusé à mettre un titre de film par phrase, quoi. Donc, j'ai tourné autour de ça. Et donc voilà, c'est pourquoi notre vie elle ressemble à certains films mais bon, sauf qu'on peut pas faire pause, quoi. Donc c'est l'idée de thématique de base. Tu choisis toujours des sons avec un thème précis et un thème marquant, ou des fois voilà, tu te dis ouais, des fois on peut se laisser aller et faire des trips avec des potes juste pour le fun. C'est ça, ouais. Je fais c'est où ça vient comme ça vient, où c'est carré direct. Je sais ce que je vais écrire sur quel prod et quel thème. C'est où comme ça vient ou comme ça, quoi. Côté collaboration, tu travailles toujours avec la Explicit Familia ou ça dépend? Ça arrive. C'est de plus en plus rare maintenant, mais je me suis remis à faire quelques morceaux avec Oldies, un ami de longue date avec qui on a commencé à écrire et tout ça. Donc voilà, je suis plus à faire des morceaux avec lui qu'avec les potes d'Explicit, quoi. Mais ça arrive encore, hein. Quand le cousin m'appelle pour faire un morceau, on y va, puis on voit ce que ça donne, quoi. Donc ce morceau qu'on vient d'écouter fait partie de l'ancien projet que tu as fait, ou c'était enregistré juste C'était enregistré, c'était parti pour être un projet avec des faces B en téléchargement gratuit, quoi. Et puis après je me suis éparpillé, j'ai fait d'autres morceaux et voilà, quoi. Donc ouais, pour l'instant il y a un projet qui va arriver avec des faces A, avec 4-5 morceaux à télécharger sur iTunes et tout ça, mais j'ai vraiment pas fini de peaufiner tout ça, quoi. Et il y a un son de Youngjae en téléchargement sur iTunes. Exact. Sur la Picassette Mixtape qui est sorti cet hiver. Ok, c'est bien noté. Est-ce que tu collabores déjà avec Philippe et Giorgio côté prod parce que voilà, on rappelle que Philippe et Giorgio est non seulement rappeur mais beatmaker, producteur. Tu fais du c'est un bien grand mot, mais ouais, de la prise, de l'écriture jusqu'au mastering, je maîtrise la chaîne, on va dire. Respect, poto. Donc il y a un morceau en cours là, il y aura Felipe dessus, Oldies et moi normalement. Normalement on sera que 3, ou peut-être Meden s'il est chaud. D'autres qui sont intéressés, mais bon, pour le moment pas de nouvelles. Voilà. Donc pas fini, mais quand il sera fini, un bon thème sympatoche.
C'est ça. Là, j'ai une question qui me vient en tête. Qu'est-ce que tu penses du rap et du milieu hip-hop bordelais? Est-ce que... Bon, on sait qu'il y a pas mal d'artistes. Il y a une masse d'artistes à Bordeaux. C'est l'une des villes où il y a le plus d'artistes rap. Il y en a pas Mais mal. le problème, c'est que sur le territoire national, la scène bordelaise n'arrive pas à se manifester. Et il n'y a pas beaucoup de noms qui sortent de Bordeaux. C'est ça. En même temps, sorti de Paris et Marseille, les autres villes non plus n'ont pas vraiment de noms qui sortent sur la scène nationale. Mais je sais pas où c'est trop médiatisé. Déjà ceux qui ont un nom, quoi. Au Havre, on connaît que Médine. Voilà. Tu vas sortir de... C'est ça. Il y a demi-portion qui commence, mais c'est pareil. Il est de 7. Il est tout seul dans sa ville à être connu, avec Splinter pour ceux qui connaissent un peu plus, et voilà, c'est tout. C'est ça. Et après, pour Bordeaux, on a qui a Sams qui est un petit peu. Black Kent. Ouais, Black Kent, ouais. Et, je sais pas pourquoi il y a toujours ces deux noms qui sortent. Et, oui, c'est vrai, certes, ils ont fait pas mal de choses. Et la relève, elle est où la relève? Et pourquoi il y a pas mal d'artistes et... Je dirais la relève elle a plus de moyens d'enregistrer que nous à l'époque. Mais ils sont plus nombreux aussi. Ça joue des coudes. Ils sortent les dents. Ils ont les dents qui rayent le parquet. Ils ont raison. Bon, maintenant pour moi il y a personne qui arrive à s'imposer. Mais c'est comme ça. Ça veut pas dire que ça va durer. Attends, je vais baisser le retour. On s'est tapé un Larsen dans la gueule là. Est-ce que c'est pas par rapport à trop de solos, trop de chacun pour soi? Ouais, peut-être, Il oui. y a un peu de ça. Parce qu'après, il y a collectif, c'est Talent d'Achille qui commence à faire bien surface. Et voilà, ils ont montré qu'ils sont pleins. Et voilà, à plein, tu peux peut-être monter plus vite, quoi. Exactement. Et pour la scène bordelaise, est-ce que vous avez déjà fait de scène? Comment ça Barbé marche? comme tout le monde. Barbé, c'est un peu la maison de tous les artistes bordelais. C'est ça. Après, ça dépend. Donc, On va dire que c'est assez dur à trouver pour moi, parce que quand on me demande de faire écouter les morceaux, on me dit oui, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Donc au final, il y a 2 morceaux qui passent et puis il n'y a pas assez, quoi. Tiens, pour cela, pourquoi, à ton avis, il y a toujours une sélection assez affinée? Pourquoi pas ce titre et on préfère un autre titre que celui-là? Mais pour moi, ce qu'on m'a dit pour ma part, c'est que trop engagé, trop de... Pas de nom, parce que je dis pas spécialement de nom, mais trop de pics, trop de ci, trop de là. Ouais, j'ai essayé d'en faire un peu moins, mais bon, c'est pas... J'en fais de plus en plus, mais c'est pas grave. C'est pas un souci. Faut que tu sois plus commercial. À la base, moi, un peu les couilles, j'ai 33 ans maintenant, je fais ce qui me plaît, puis si ça plaît pas, tant pis. C'est ça, c'est pareil. Est-ce que c'est pas la cause que le hip-hop bordelais n'avance pas? Voilà, les scènes sont là, mais ils sont accessibles à ceux qui en font le moins, ou pas le moins, mais d'autres styles. Mais... Voilà, moi j'accueille tous les styles de rap, que ce soit de l'ego trip, que ce soit du commercial ou autre, et j'ai l'impression qu'ils se débrouillent pas mal. Ah oui, après ils sont bons, il y a du flow, il y a du niveau, mais après c'est chacun son truc, quoi. Je veux dire, moi je me reconnais vraiment pas dedans, je me dis si ma musique elle amène rien de plus, quoi, autant éteindre le PC, quoi, et puis regarder la télé. Donc pour vous, les entre parenthèses des artistes engagés et grosses gueules, entre parenthèses. Ouais, plus grande gueule qu'engagé en tout cas, pour ma part. Donc vous subissez un petit peu plus de bâtons dans les roues que d'autres? Oui, ben pour ma part, niveau scénique, oui. Après, vu que mes sons tournent sur Internet, j'ai un minimum de vues, quoi. Ça tourne toujours via Internet, quoi.
Après, pour ma part, depuis Delprod, j'ai pas refait de scène, donc j'ai pas connu de tri, fasse écouter les morceaux ou pas. Delprod, on arrive à 15 et les mecs ils disaient oui, ils demandaient même pas d'écouter les morceaux. J'aimerais bien écouter un commentaire de Medine sur voilà, t'as connu Poto l'ancienne génération Delprod, bordelaise et je suppose que tu connais bien la vite nouvelle fait, moi, scène émergente. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé à ton avis? Moi, personnellement, je suis plus trop. Je suis pas. Je fais mon truc, je regarde pas ce qui se passe à côté, en fait. Donc voilà. C'est ce que je reviens pour de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que chacun fait son taf artistique de son côté. Est-ce que c'est pas la cause de, comment dire, j'ai les mots qui m'échappent là. C'est pas un petit peu la cause que le hip-hop bordelais ne soit pas représenté? C'est dommage même, parce qu'il y a des bons artistes, tu vois. Non, moi je pense plutôt que c'est l'uniformisation qui fait que c'est pas représenté. Il y a beaucoup d'artistes, mais il y a une majorité qui essaye d'imiter des artistes de Paris, des artistes de Marseille. C'est un peu du copier-coller. Ouais, il y a beaucoup de copier-coller, il n'y a pas Dans que. la radio, mais c'est les toujours copier-coller. pareil, toujours pareil. Et toujours, comme je te dis, ça fait un effet censure. Parce que c'est toujours la masse d'informations qui noie des autres projets. Donc non, si à l'époque il y avait vraiment que Paris, Marseille ils ont existé parce que il y a eu des artistes différents qui ont fait leur son à eux et voilà. Très bien, donc pour sortir un petit peu du copier-coller, je vous propose de balancer le deuxième son qui est toujours engagé et original. Yes. Sur le 91.3 2441. Je balance pas le nom du titre. On vous laisse ça après. Yes, man. Ils ont changé le logo. Non, c'est pas lui qui fait le son, c'est un collègue qui est pas là. Ah ouais. Hey, hey, Young-G, le point levé, c'est pour mon espèce, hey, pour notre espèce, derrière le microphone, pour notre espèce, qui gratte le papier, XF, hey, hey, Young-G, pour toute mon espèce, hey, hey. Je débarque, le pic chargé, point levé, micro armé, autodidacte de Paris, je viens pas pour vous charmer. Mec, dangereux, des textes de velours, ornés d'un point de métal qui fait mal comme une bombe au propane bac. Dans les manifs, au parleur et canif, Vox Populi, le voilà mon Graal, mon calice. Reporter sur le terrain, mes rappeurs souterrains. Dans une France altérée, je balance ma vérité sur le terrain. Pendant que le rap s'entretue, indépendant, c'est vertu, je rappe pas le vice sans la vertu. Mais c'est pour ça que mes vertus, la tête haute, mes lyrics filment leurs caméras de surveillance qui ne sont pas là pour qu'on s'escape. Hey, j'ai rien de leadership, non, juste un mec énigmatique, Young-G, ou un résistant contre l'oligarchie. Tu fais du rap à la chaîne, moi je fais du rap enchaîné. Si je passe pas à la télé, c'est que je fais du rap, le point levé, je rappe hargneux. Même si la rue a bétonné mes choses, silo musclé, y'a qu'à voir toutes les rimes qui poussent. Je viens briser des portes, défoncer des barrières, rétablir une vérité qui date pas d'hier. Hey. Je fais du rap à la chaîne, moi je fais du rap enchaîné. Si je ne passe pas à la télé, c'est que je fais du rap, le point levé. Je viens défoncer des portes, briser des barrières, rétablir une vérité qui date pas d'hier. C'est pour notre
espèce, hermétique au baliverne. Le point levé, l'esprit en marche et le compte bancaire en berne. Pour ceux de mon espèce, El Cogno, Emika, Del Prod, 33 carats, Crimson et tout le reste. C'est pour notre espèce, hermétique au baliverne. Le point levé, l'esprit en marche et le compte bancaire en berne. Pour ceux de mon espèce, El Cogno, Emika, Del Prod, LS Structor, Clinch et tout le reste. C'est pour notre espèce, pour agrandir notre espace. Trop se battre, ouvre la voie pour que le reste passe. Pour ceux de mon espèce, petite et moyenne classe. Pour ceux qui cherchent la vérité sans faire de messe-passe. Pour tous ceux qui portent une vérité sur un t-shirt. Ceux qui lèvent le poing ailleurs que dans un combat de boxeur. Pour les agitateurs, les contestataires, les fédérateurs indépendants et ceux qui rappent à toute heure. Le poing en l'air contre un mensonge qui perdure. Le new world dans la musique, je viens y mettre le disorder. Depuis mon home stud, je balance un home scud. Mon savoir se développe et dans mes veines c'est gravé West Sud. Lorsque le rap sera dead, la politique sera juste que dérisoire. Sera la lutte qu'on jettera nos percuteurs. Alors mon bic sera vide, mes pensées seront autres. Meilleure sera la vie, elle sera enfin la nôtre. C'est pour notre espèce, en marche du système. Ça pécosse là, LRG ou LSA. Pour notre espèce, ceux qui bicravent ou ceux qui touchent le RSA. Pour mon espèce, explicite, familia, hey. Depuis mon home stud, j'y balance un home scud. Mon savoir se développe et dans mes veines c'est gravé West Sud. C'est pour les agitateurs, les contestataires, les fédérateurs indépendants et ceux qui rappent à toute heure. C'est pour notre espèce, hermétique au baliverne. Le point levé, l'esprit en marche et le compte bancaire en berne. Pour ceux de mon espèce, El Cogno, Lyrical, Del Prod, 33 carats, Crimson et tout le reste. C'est pour notre espèce, hermétique au baliverne. Le point levé, l'esprit en marche et le compte bancaire en berne. Pour ceux de mon espèce, El Cogno, Lyrical, Del Prod, LS Structor, Clinch et tout le reste. On rappe nos tripes et couche nos vies sur des papiers. Au fond de la rage, le mic c'est là qu'on a parié. Des punchlines, plein le baril. On dit avance du monde à l'arrière. Le point levé, hey. h 46 sur les ondes du 91.3. J'ai une grande pensée à Steve, mon régisseur technique, parce que là je fais des conneries depuis tout à l'heure. Je m'excuse auprès de nos auditeurs et auditrices pour les soucis techniques. Voilà, chacun son truc. Hein. Voilà, Steve, t'as intérêt d'être là la semaine prochaine. Yes, big up à toi, poto. On revient sur Aux Arts de Rue comme chaque mercredi de 20h à 21h avec les potos Medine, Philippe Giorgio et Ji-Young. Le morceau. Un petit mot sur le morceau. Là c'était le morceau, le titre Le Point Levé, mais c'était plus un clin d'œil à tous ceux qui rappent sur Bordeaux, qui soient indé, qui sont dans le commercial ou... voilà tout, un petit clin d'œil pour tout ça quoi. Eh bien, je veux bien revenir sur la manifestation qui va être faite et l'événement du 23 mai. 23 mai. On va en parler en détail pour tous nos auditeurs et auditrices. Ouais, mais c'est le vendredi 23 mai en place du marché du mercredi à Palmer. Et c'est en même temps que la fête des voisins, donc à partir de 17h, il y aura des ateliers, comme j'ai dit, avec Drop de Béton, qui vont faire des petits ateliers pour les jeunes et moins jeunes. Il va y avoir un concours de dessin, je sais aussi. Je vais en oublier pas mal parce que j'ai plus la liste en tête. Ça a commencé à partir de 17h et jusqu'à 20h30, 21h. Après, il y a ça va clôturer par un petit concert de 3 groupes, il me semble. Dont moi et Oldies. Et toi, tu as participé à cet événement t'as été invité à cet événement ou tu fais partie d'une asso ou Non, j'y étais invité depuis au premier Printemps de la Morlette qui s'appelait par la JAG, parce que j'avais déjà travaillé avec eux. Enfin, ils m'avaient déjà fait passer pour je crois que c'était le premier
Solidar Hip Hop. Et ils m'ont rappelé pour le premier Printemps de la Morlette et le deuxième, le troisième et celui-là. Donc Et là, chaque année, ça revient. voilà. Et qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a beaucoup de retours? Est-ce que c'est destiné à quel public? Mais il y a tout public parce que je crois qu'il n'y a qu'un groupe de rap. Après, je sais plus. Je crois qu'il va y avoir de la danse aussi, de la danse hip-hop. Et je sais plus trop. La liste était pas finie la dernière réunion parce que maintenant je m'occupe un peu avec eux de tout ce qui est musique et tout ça quoi. Donc voilà, la liste n'était pas arrêtée pour les groupes. Mais je sais qu'il n'y aura pas que du hip-hop et ça sera c'est un gros truc familial quoi. Et pour les ateliers, ce sera des ateliers de quoi? Et destinés à quel? Est-ce que destinés à des enfants, à des... Alors j'ai entendu parler de genre de comme les châteaux gonflables pour les plus jeunes. Il va y avoir, je crois, un petit atelier esthétique ou pour manucure, tout ça pour les. Voilà, je me rappelle plus après. Il y a vraiment pas mal de trucs pour tous âges quoi. Donc c'est vraiment c'est tout public et on rappelle encore une fois les dates Le et 23 les lieux. 23 mai, place du marché du mercredi, je me rappelle plus le nom de la place. Place du marché. Ouais, place du marché. Ouais. Voilà, place du marché à Palmer. Place du marché à Palmer, on rappelle que Odo Radio est partenaire pour cet événement. Le temps file en éclair. Déjà 20h50. Et juste, c'est pas Médine, c'est Médène. C'est pas grave ça. T'as bien fait de le signaler. Voilà, c'est pas grave. C'est juste une voyelle qui change tout. Eh oui. Ah. On s'attend à voir le barbu, mais non. Il n'est pas là. Je vous propose pour aller plus vite de balancer le troisième son comme ça. Ouais. On aura fait le tour et on partira pas sur de la frustration parce que voilà des fois on est à court de temps. Des fois il y a des artistes qui se coupent en plein freestyle. Il y a des émissions qui balancent derrière. Allez le temps. On va se balancer le troisième son et on enchaînera pour finir en beauté avec un freestyle. Ça marche. À 3, à 2 ou à solo. Ça, vous vous organisez après. Yes man, 20h51 sur les ondes du 91.3. Le troisième son, on y reviendra. Chaque soir je m'élève, j'ai mis une balle au mètre. Ambiance caniculaire, je fais sauter le baromètre. La gagne dans l'ADN, les personnes nécessaires, les épreuves, laser. Mais sache que je m'en sers, dans la vie j'ai tout à prendre. J'attendrai pas qu'on me le serve. J'ai la frappe météore smash, nique sa mère à Jeanne et Serge. Faut que je fasse le tour du globe, la vie est un rallye. All Dizzy, Sébastien Love, futur millionnaire. Je connais la force des chiffres, tout ce qui passe par le Vaussaire se convertit en numérique. Mon rap est HD, 200 achetés, le tien est à chier, y'a rien à racheter. Inutile de test, mise de all 10 heures. Fais feu, cerveau MC en visu dans le viseur.
c'est normal. All Dizzy, Crimson, te donne ça. Parce que je lâche pas mes idéaux et que je cherche pas la gloire derrière. J'ai appris à grandir en évitant leur monde d'adulte. Que le taf sera long pour qu'ils s'écodent, qu'ils s'adulent. De partout nos voix s'élèvent, des âmes de winners se propagent, des cœurs qui brillent autour du globe. Car la perte n'est qu'un mirage, la trajectoire reste la même, oscillant entre ciel et terre. Porte-parole des sans-voix et toutes les consciences du père. J'ai pas choisi la résistance, c'est elle qui m'a trouvé. Écrire a pris tout son sens quand la musique m'a retrouvé. Hey, pourquoi s'apitoyer quand on peut exister? Pourquoi subir et faire noir alors qu'on doit résister? Mais regarde le monde et constate par toi-même. On a encore beaucoup à faire pour nos gosses et nos petits frères. Beaucoup de choses à leur faire vivre et leur apprendre à ne pas se taire. Un point levé de winner pour un message unitaire. Hey. « 20h55 sur les ondes du 91.3 aux Arts de Rue, comme chaque mercredi, 20h55, on est déjà à la fin de l'émission. Et pour finir en beauté, comme chaque semaine, un freestyle de malade. Ils vont détruire le studio. Faites-vous plaisir, les potos. En haut. Juste pour rappeler une dernière fois la date et le lieu de l'événement. 23 mai, le printemps de Senan, place du marché à Palmère. Yes, et je vous balance directement l'instru. Yes. On y reviendra après. Normalement, on aura 1 ou 2 minutes pour conclure en beauté. Yes, man. Yes. El Cogno à la prod. Dia, le beatmaker de la famille. Young G, Felipe Giorgio, aux arts de rue. J'ai pas le charisme de Kerry, le savoir de Medine, la plume de Yusni, le vécu d'Arkana Kenny, pas le flow de Busta, ni le débit de Twista. Mais je préfère me rapprocher de l'impertinence de Buffa. El Cogno à la prod pour éclater les punchlines. Et mon rap ancré comme mon stylo dans le rap grand under. J'ai pas les infos d'LCI mais les infos de la vraie vie. Pas un rap pégo trip mais mes punchlines sont hors série. J'ai rien à promettre mais je bataille pour être libertaire lyriciste sans diplôme d'arrest. J'ai pas de rêve, strass et paillettes. Je préfère être que paraître. Trop de cœur anorexique dans des corps codés parfaits. Point levé car dans le game y'a beaucoup trop d'imposteurs. Insoumis chez les moutons, appelle-moi Tyrion Lannister. J'ai écrit des tonnes de textes, évoqué mes références sans jamais perdre ma cible qui est de dévoiler leur manigance qui... Ceux qui prônent le nouvel ordre, ceux qui imposent leur loi contre tout le monde nique la norme. Ceux qui t'espionnent même jusque dans ton assiette. Toi tu crois que c'est des conneries qu'à ta télé le reflète. Hey. Ok. Yo. Felipe Giorgio. Je baise les fils de collabo et j'encule les bobos. Je baise les fachos et j'encule les socialos. Je baise les putes qui dénoncent leurs voisins et j'encule les chiens qui une fois élus font rien. Je baise les putes qui nous gouvernent, ces raclures m'énervent. Ces raclures n'élèvent rien à part leur salaire dans le précaire nous maintiennent. Car cela ne tienne, je regrette juste la grossesse de leur chienne de mère. Passe-moi une de L'Oréal et des aiguilles de tricot, histoire de tuer dans l'œuf quelques-uns de ces escrocs. À ton avis si j'élimine toutes ces racailles, cela fait-il de moi quelqu'un de sociable? Je l'ai déjà dit, je leur dis. Je baise les putes, mais pas celles qui pour 10 cuts font des turlutes. Pour celles-ci, faut une capote sur le bout. Pour enfiler les putes que je baise, mais des bottes en caoutchouc. Ok. Yo. Yo.
il faut qu'on accélère. Yo, yo, ok. Il faut qu'on accélère, fini de brasser de l'air. Même les bracelets, on reste sévère. Anti-système donc, anti-flic, j'aime pas les élitistes. Ne sous-estime jamais le rappeur pacifiste. Triste époque qui ne pense qu'à travers son LCD. Shoot Babylone, ses médias, ses PDG, mon rap. Pour que tous les ingénieurs espèrent. Ne comptons pas le rap de croisière et notre zip de corsaire. Y'a trop d'ancrage, trop de résignés, trop de caméras. Je suis plus vrai que toi, alors emballe tes carreras. Révolution dans nos actions, nos pas, nos chansons, des punchlines de ouf, voilà du rap d'évocation. La rage est notre seul virus, déjà en phase terminale, mec. Appelle-moi Anonymous, j'écris des textes avec un bic de chez Wikileaks. Young-G, la révolte n'est pas que dans le disque. Hey. Ok. Je pense donc je suis et je suis ce que je pense. Et si tu sais ce que je pense, tu sais que je fais du sale avec un papier, un stylo. Aux enculés, je fous des balles dans aux gros cons qui nous endorment pour piquer nos voix et nos papes. Je pense que t'as trop vu le jour où t'as pas vu. Son parti c'est une ronce et pas une rose. Et si je pense ça, appelle-moi l'emmerdeur de service. Mais jamais de la vie je voterai pour ces connards pleins de vices. De gauche à droite, c'est la loi du milieu. Dans ce club de mafieux, tu rentres pas comme tu veux. Trace ta route mec, je te dis passe ton chemin. Si t'en as après leurs potes, ils te suicideront demain. Quand je les vois se la disputer, je me dis que la place est bonne. Ils encaissent le bénéfice de la coque qu'ils importent par tonne. Tu crois peut-être que je parle des gangsters, mais je parle des cancres là qui pourrissent les ministères. On leur a bien appris, ils ont bien étudié les comportements de l'homme et comment l'éduquer. Ils ne pensent à nous qu'en termes de masse. Nous ne verrons que des merdes si un jour il tombe le masque. Yeah man. Philippe Giorgio, Ji-Young sur le 80.3. Aïe. Comme d'hab, C'est du ça. bon. Merci les potos, merci beaucoup les gars pour cette petite heure. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. En une heure, on peut pas tout dire, on peut pas tout balancer. Une autre fois. Une autre fois, c'est bien marrant quand Philippe pose. Même si le son à 0, il sature encore. Aïe. Je m'entendais pas dans le casque. Eh oui, sans le technicien son, c'est pas évident. C'est pas évident. Steve, tu entends ça la semaine prochaine, ramène tes fesses. Je tiens à dire merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis tout au long de cette petite heure. Merci Ji-Young pour d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour tout ce que tu représentes, tout ce que tu défends. Et rendez-vous alors le 23 mai. Le 23 mai. Le 23 mai. En plus, il y aura mon fiston Giovanni qui m'écoute. Il montera sur scène pour le fun. Yes, Voilà. on finit par le décasse d'aide. Philippe et Giorgio, merci à toi aussi d'être là, d'être poteau, d'être toujours là. Je repasserai. Medine. Merci poteau. Merci d'être passé poteau. Non, normal. La prochaine fois, la porte est grande ouverte. Ok, y'a pas de souci. Sors l'écriture des tiroirs et pose et viens T'inquiète, nous ça va voir venir, poteau. t'inquiète. Ça mérite d'être Quand je serai d'être prêt, je posé. viendrai. Il y a le mastering à côté. Oui, il est là, t'inquiète. Il va faire ça, tout ça, t'inquiète pas. Merci les potos d'être Normal. là. Merci beaucoup à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Merci à tous les gens qui ont œuvré à la réalisation de cette émission. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine, même station, même heure, avec de nouveaux invités. Et n'oubliez pas, Redeem Attack sur iTunes. Redeem R-I-2-D-I-M. Attack A2T ACK. Redeem Attack sur iTunes, Deezer, Et l'application Spotify. Voilà. Aïe. Google. Et d'autres. À la prochaine. À la prochaine, à la semaine prochaine, même station, même heure. Restez branchés aux arts de rue. La soirée encore longue. Voilà.